Bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve dans la présentation de la V2 de MC Nation, donc le jeu, le serveur Minecraft où je joue et où j'aurai toute cette saison. Voilà, donc c'est une saison MC Nation que je prépare. Voilà, alors c'est très simple, MC Nation c'est un serveur où des pays se font la guerre. Voilà, pas des pays, pas des pays officiels, hein, c'est des pays qu'on crée. Voilà, donc vous pouvez voir sur mon Discord là, vous pouvez voir déjà le serveur Discord de MC Nation. Voilà, donc je vais présenter la V2, voilà, c'est pas du tout partenariat, mais on va vous montrer tous les spoils, on va faire des petites théories, ce qu'on aura. Voilà, déjà on a eu le spoil numéro 1. Voilà, il est arrivé le 19 mai. Le spoil numéro 1, nous vous l'avions promis, voici le système d'entreprise. Il est pour l'instant possible de créer qu'une entreprise de farm, mais dans le futur, une entreprise de build et autres seront disponibles à la création. Plus besoin de passer par Discord. Avant de sortir officiellement la vidéo, ce système subira quelques changements pour répondre mieux à vos attentes. Ne vous éloignons pas et nous travaillons d'arrache-pied pour vous offrir la V2. Voilà, donc c'est le système d'entreprise comme promis et c'est très cool. Donc là c'est vraiment, ça remplace un peu le Selgum, donc c'était le système de vente automatique, et là là ça va être un truc et les prix vont fluctuer et j'apprécie beaucoup parce que c'est moi qui avais proposé cette idée, je m'en souviens encore dans le chat, dans le proposition, et ils ont retenu ça. Donc pour l'instant on n'aura que donc les farms, les entreprises de farm, et en vrai c'est pas si grave que ça, même si bien évidemment on attend d'autres d'autres entreprises. Moi j'attends surtout celle de Casino et de Paris, vraiment celle-ci, faudra que je fasse la proposition, mais bon voilà, bien évidemment on remercie quand même les équipes qui préparent bien évidemment cette magnifique V2. Voilà. Hop, j'ai oublié de réagir même. On va réagir, voilà. Hop. Spoil numéro 2, les gars. Voici la seconde grosse nouveauté, une refonte complète du système de pays et d'un système d'upgrade pour éviter qu'un pays possède une quantité astronomique de membres et de claims. Un système d'upgrade a été implémenté pour que le développement d'un pays soit évolutif. De plus, l'argent en banque d'un pays est maintenant une réelle utilité. Voilà. Alors c'est vrai, vraiment c'est une très bonne nouvelle. On a quelques screenshots. Voilà. Donc fonds insuffisants vraiment. Là, l'argent du pays va servir à quelque chose parce que dans la V1, l'argent du pays ne servait à rien. Et en fait, on farmait juste pour nous-mêmes. Et on veut de l'argent du pays. En fait, c'était une note d'argent qui servait à notre pays. Et en fait, voilà, c'est pas très utile. Maintenant, on a un vrai. Enfin, l'argent du pays va vraiment servir au pays. Notre argent va peut-être pas servir à nous-mêmes, mais quand même toujours au pays. Voilà. Et non, c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'aime beaucoup cette nouveauté. Enfin, cette nouveauté. Ouais. Cette nouveauté, quoi. Et on va avoir un système de remplacement. Et c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. On a aussi un système de claim. Alors là, royaume, donc c'est niveau 4, j'imagine. Et ça, sans claim, c'est quand même énorme. Voilà. Dans tous les cas, faut rester quand même fair play. Enfin, voilà. Et ouais, non, c'est cool. On va pouvoir le prochain. Il y a Empire, je pense que c'est le plus grand niveau Empire, donc ça va être le niveau 5. On verra bien en temps voulu, mais là c'est vraiment très cool. Spoil numéro 3, c'est pas le plus gros spoil encore. On trouve quelque chose de très attendu et qui a pris pas mal de temps. Le système de guerre a été entièrement repensé, de la déclaration jusqu'à la fin du conflit, pour éviter de devoir passer sur le Discord, de tout passer en jeu. Ce point ne sera pas disponible durant la bêta. Alors, on a quelques visuels, même s'ils sont très faibles. Déclaration d'attente, bon, je vous avoue que voilà, on a un système de guerre. Alors, c'est une super nouvelle, vraiment. Je pense que c'était la plus grosse problématique qui se mettait en place au staff, parce que c'est peut-être un add-on qu'ils ont dû créer. Je sais pas du tout, parce que je suis pas du tout dans le staff. Mais en tout cas, c'est une super nouvelle qu'ils ont réussi à faire ça.
Et j'avoue, je suis super content. On aura vraiment un système de guerre. Et ouais, parce qu'avant, si vous savez pas, on se basait tout sur... tous les systèmes se basaient sur Discord. Et bah, je vous avoue que c'était un peu chiant. On était tout le temps, tout le monde regardait en fait toujours le Discord. En fait, c'était plus du RP que du vrai bataille. Et là, on va être plus sur jeu en fait. Vraiment, là, ça va être vraiment cool. Déjà, les entreprises, donc, voilà, tout va être déjà sur Discord. Maintenant, tout va être géré sur Minecraft. Et vraiment, en fait, je vais beaucoup moins regarder mon Discord. Ça, c'est vraiment cool. Et ben, en fait, on va beaucoup plus jouer. Moi, vraiment, ça va être cool. Et un peu moins de RP parce que le RP c'est bien, mais c'est pas le plus gros. Le plus gros spoil, voilà. Une spoil numéro 4. Ok, là vous avez fait le tour des nouveautés. Et bien non, voici pour moi la plus grosse nouveauté qui permettra d'allonger votre durée de vie et montrer votre supériorité sur le serveur. Là, on a un système de grades. Il est maintenant possible d'avoir 4 grades de valeur de valeureux à dirigeant. Ça, je pense, c'est dans le pays. J'ai pas très bien compris, je vous avoue. Le grade valeureux ne peut accéder à la boutique. Par exemple, le grade valeureux ne peut pas accéder à la boutique de spawner. Il permet aussi de montrer que vous êtes un ancien du serveur et que vous êtes assez expérimenté. J'ai pas très bien compris, en fait, si c'était... Si tu jouais... Enfin, plus tu... Ah mince, bah voilà. Non, c'est bon, j'ai réglé un problème. Plus tu jouais, plus tu gagnais en prestige, ou tu... C'est parce que tu payais. J'ai rien compris à ça, je vous avoue. Donc si vous avez des idées, dites-le en commentaire parce que moi je suis perdu sur cette nouveauté. Le nouveau système de boutique de spawner, ça c'est super. Ça permet qu'en fait il était possible d'acheter tous les spawners qui existent au même prix. Pour éviter cela, une liste précise de spawners sont achetables tandis que d'autres pourront être obtenus lors d'événements. On n'a pas encore cette liste, d'après ce que je sais. En tout cas d'après ce que j'ai lu. Et donc, ouais, ça va être cool ça. Ça augmente la rareté des spawners. Je vous avoue, les spawners en fait c'était surcheaté. T'avais les spawners villageois, spawners à Enderman, les autres servaient à rien. Et t'es juste. Tu roulais sur l'or et tu roulais sur tout le monde. Rouler sur tout le monde c'était un peu surjoué, voilà. Mais quand même. Des événements. Lors de la V1, très peu d'événements, c'est vrai, il y avait très peu d'événements. Et là on aura beaucoup plus d'événements et on pourra obtenir des items rares. Pioche 3x3, épée tranchant 6, pelle 3x3, 3x3. Je vous en dis pas plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Crazylio. Bon voilà, en vrai c'est pas mal, ça augmente la rareté des choses, bon non, tout est super, ça, parfait. Des matchs plus constantes, ah ça va être bien. En tant que développeur principal de la V2, j'essaie de faire le plus grosse man minimum tous les 2 semaines pour que vous ayez toujours de quoi faire, pour que vous ayez toujours plus. En vrai, on attend. Ah, je me suis perdu. C'est une bonne nouvelle. Voilà. On aura des mages. Voilà. Bon, là, on a eu les 20 reacts. On attend le petit spoil de la part de Crazlo. Pardon, j'ai arraché son nom tout à l'heure. Voilà. Ok. Aussi, on a la présentation. Donc, on a là, c'est une annonce. Donc, si vous avez demandé la demande pour participer à la bêta, vous avez les petits liens en bêta. Voilà. Donc, on a les aperçus de la V2. Voilà. Donc, ça, c'est on a déjà vu. Vous voyez. Et ça, c'est le bâtiment de l'ONU. Voilà. Donc, on a ce bâtiment. Il est vraiment très stylé, je pense. Pour l'instant, on l'a pas vu en jeu. Mais je sais pas du tout si c'est un serveur externe ou en jeu directement. Mais on verra bien. Et en tout cas, très hâte de voir ça. Moi, je suis hype. Voilà. Et aussi, il y a eu le petit... on a eu le petit trailer. Voilà. Donc on va pouvoir le regarder directement sur Discord.
Voilà, c'est donc la V2, c'était le petit trailer de la V2. Et très cool, hein. Un petit trailer, c'est drôle d'avoir des trailers, voilà. Donc, bon, au début, on peut voir juste là, l'ancien spawn. Enfin, ouais, je l'ancien spawn. Et juste après, on a le nouveau spawn qu'on peut voir juste là. Très stylé, très stylé. Petite abeille, vraiment, moi j'avoue, je suis très fan de ça. Voilà. Et ben, on va. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter un peu mon pays. Maintenant, la question, c'est avec quel pays moi je vais participer pendant cette saison. C'est ça, moi je vais participer avec la Viltrum. Viltrum, on n'a pas encore décidé la prononciation du pays encore. Voilà. En fait, c'est une sorte d'alliance qui s'est formée à la fin de la V1. En fait, c'était même pas une alliance, c'est formé un pays en entier, une nation. La nation Victoriam. Et en fait, à la fin, elle a implosé de l'intérieur. Au final, il y a eu un rebranding. J'expliquerai tout ça durant l'épisode 1 de la V1. De la V2, pardon. L'épisode 1 de la V2. Et à ce moment-là, je vous donnerai plus d'explications. Et aussi, là, un peu, mon histoire sur MC Nation. Voilà, comment je découvert déjà. Et voilà. Donc, il y a clairement, on a tout un système. Donc, moi, je vais jouer avec Viltrum. Donc, moi, le pays est géré par Valon Léatin, le chef suprême, voilà. C'est le dirigeant du pays, c'est celui, notre représentant. Voilà, c'est littéralement notre représentant. Et après, on est tous séparés à peu près avec des classes quand même. Moi, par exemple, je suis le ministre de l'économie, ministre des farms. Voilà. Nairo, par exemple, est ministre de l'immigration. Donc, c'est celui qui va accueillir les gens. Voilà. Uskulk, qui est ministre de la défense. Mince. Blizzard X. Blizzard. Ah, j'oublie son nom. Il sera ministre de l'architecture. Voilà. On a une grosse team. Voilà. On est 5 pendant ce temps. On est 5, voilà. Et si vous voulez nous rejoindre, je mets le serveur du Discord, de notre Discord Victrum, et aussi du serveur MC Nation, pour vous découvrir tout ça. Et comme ça, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Et comme ça, on sera plus nombreux pour la gloire. Voilà. Nous, on sera vraiment axé, je pense, économique. En tout cas, moi, dans tous les cas, c'est mon ministère. Donc, moi, il faudrait que je défende cette voie sur notre défense. Sur notre serveur pour vraiment qu'on soit axé sur ça. Voilà. Et si vous avez des questions, des doutes, des incertitudes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à liker aussi. Hein. C'est le plus important pour moi